Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série d'émissions sur votre destinée prophétique. Et j'aimerais vous dire en introduction que Dieu vous aime. Et quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, vous savez, parfois on a des forteresses, des carapaces, des choses qu'on met sur nous pour cacher des souffrances. Nous ne sommes parfois pas conscients des souffrances qui sont là à l'intérieur. Et c'est une petite parenthèse en commençant cette émission aujourd'hui. Je veux proclamer sur vous l'amour du Seigneur. Il vous aime au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous faites, au-delà de vos fautes, de vos lacunes, de vos erreurs. Le Seigneur Jésus vous aime d'un amour profond. Et je prie que son amour puisse aujourd'hui vous toucher d'une façon particulière, que vous puissiez vous laisser aimer par ce Dieu qui est amour, que la douce présence du Seigneur Jésus-Christ vienne sur vous, vous combler profondément. Et je vous encourage vraiment à passer un temps avec Dieu, si vous pouvez cette semaine, et à vous laisser combler, à vous laisser toucher par son amour. Peut-être mettre un chant qui parle de l'amour de Dieu et pouvoir l'écouter et vous laisser saisir par son amour. On a besoin régulièrement d'être renouvelé dans l'amour du Seigneur. Alors, soyez fortifiés dans cet amour et que le Seigneur puisse se glorifier à travers votre vie. Et alors que nous allons parler de destinée prophétique, j'ai la joie de recevoir pour la première fois dans Prière Inspirée le pasteur Pierre Beumier. Bienvenue pasteur, on est content de t'avoir ici dans Prière Inspirée. Merci beaucoup de nous avoir invités et je suis persuadé qu'il va se passer quelque chose de puissant aujourd'hui. Et oui, je suis le pasteur Pierre Beumier, marié à Christine Beumier. Nous avons 4 enfants, ils sont tous engagés pour le Seigneur et ensemble, nous travaillons pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et nous voulons que chaque enfant de Dieu rentre dans sa destinée. Nous sommes pasteurs en Belgique et nous avons créé la mission Apollos. Non pas Apollon ni Apollo, mais Apollos. Et nous permettons et nous travaillons pour que les gens aillent au ciel. Amen, et pas en fusée, mais avec Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous parler, c'est vrai, de la destinée prophétique. Et la première chose à dire, c'est que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et il annonce la fin avant le commencement. C'est un Dieu extraordinaire. Il a notre destinée dans sa main. Et souvent, on se pose des questions. Quelle est ma destinée? J'ai beaucoup de gens qui disent, est-ce que vous pouvez me dire quelle est ma destinée? Et peut-être vous posez la question vous-même, quelle est ma destinée? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? Ma destinée. Oh, beaucoup de gens cherchent leur destinée. Ou encore, comment puis-je découvrir ma destinée? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble tout au long de ces moments de prière inspirée. Et merci, pasteur Jérémie, de nous avoir invités à nouveau. Et nous sommes là encore une fois à EMCI TV. Ouais. C'est une bénédiction, hein, c'est une grande bénédiction d'être là et de pouvoir servir le peuple de Dieu. Amen. Alors, je vais commencer. Et si vous le voulez bien, je voudrais juste prier pour vous. Père, nous sommes devant toi, dans ta présence. Et ta présence est tangible ici. Et je prie, Père, qu'elle soit tangible là où les gens sont à la maison. Qu'ils puissent sentir ta présence, avoir ce cœur ouvert, tout d'un coup être attentif à ce que tu veux leur dire, arrêter leur activité pour recevoir cette onction que tu veux donner, pour que chacun puisse découvrir combien tu les aimes et combien tu veux le meilleur pour eux. Je te remercie, Papa, déjà de toucher mes amis qui sont à l'écoute. Quel que soit l'endroit du monde, tu es présent. Tu es avec eux, tu es près d'eux et tu les touches en profondeur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous allons cheminer ensemble toute cette semaine pour découvrir quelle est notre destinée en Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe avait reçu une révélation particulière et cette révélation, je vais vous la lire, elle se trouve au chapitre 46 du prophète Ésaïe au verset 9 et 10. Et voici ce qu'il dit. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi,
Déjà, cette déclaration a déjà du poids. Il est Dieu, il domine sur toute chose, il n'y en a pas d'autre comme lui. Et il dit ceci, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous, cette déclaration du prophète Ésaïe est là pour faire grandir notre foi en un Dieu extraordinaire, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui va agir en notre faveur parce qu'il nous aime. Et vous allez voir tout au long de ces émissions que déjà Dieu connaît la fin avant le commencement. Dans tellement d'exemples de la Bible, nous voyons cela. Et il va falloir penser comme Dieu, agir comme Dieu, réfléchir comme Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. « Lequel des hommes, dit-il, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Quelle réflexion l'apôtre Paul avait. Il est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu va nous inspirer la pensée de Dieu, va nous inspirer l'action de Dieu, va nous inspirer comment marcher comme Dieu veut que nous marchions. Alors, déjà, maintenant, prions. Prions et déclarons ces choses. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné ton esprit. Seigneur. Et que ton esprit nous conduit dans cette dimension des choses du royaume de Dieu. Merci. Nous voulons être à l'écoute de l'esprit de Dieu. Nous voulons que tu ouvres les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, pour que nous voyions, que nous entendions ce que tu veux dire à ton peuple. Père, je prie pour ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui, afin qu'ils cherchent à connaître la pensée de Dieu. Ils cherchent à connaître les désirs de Dieu. Ils cherchent à connaître ce que Dieu veut aujourd'hui leur dire, leur apprendre, la façon dont il veut les conduire. Seigneur, c'est ton œuvre. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons nos vies à toi, Seigneur, en ce moment, afin d'entrer dans notre destinée, cette destinée prophétique. Parce que, Seigneur, tu l'as déjà pensé bien avant que nous soyons sur cette terre. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Merci d'agir maintenant par ton esprit. Amen. Quelle révélation, n'est-ce pas? Une révélation extraordinaire que Dieu est en train de nous apporter là où vous êtes, là où nous sommes. Et c'est pour cette raison, dès maintenant, je vais chercher à penser comme Dieu. Je vais chercher la pensée de Dieu et ça va m'amener à décider comme Dieu décide, à penser comme il pense, à agir comme il pense, à faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Par notre nouvelle naissance, nous devenons des enfants de Dieu. Nous naissons à nouveau et l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est notre privilège, c'est votre privilège d'être héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ, d'être un enfant de Dieu. Et j'aimerais illustrer cela par le fait que moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils voulaient travailler avec moi. J'étais en train de travailler sur le moteur de la machine, de la tondeuse à gazon, et Samuel, mon plus jeune fils, était venu là, il disait « Papa, je vais t'aider, donne-moi une clé. » Alors je lui donnais une clé, il voulait serrer le boulon. Et ils essayaient de serrer le boulon, mais évidemment, il n'avait pas assez de force pour dire de le serrer. Et puis je lui disais « T'as bien travaillé. » Et il était fier. Vous savez pourquoi il était fier? Parce qu'il voulait imiter son papa. Il voulait faire comme lui. Son papa, c'était le plus grand, c'était le plus fort, c'était celui qui lui inspirait quelque chose. Et Dieu, c'est notre papa. Et nous devons avoir cette relation avec lui. Alors parfois, on dit, Seigneur, oh, j'aimerais faire comme ça. Et le Seigneur dit, vas-y, fais-le.
Mais nous sommes des petits garçons ou des petites filles. Et Dieu nous permet de le faire. Et puis on est fiers, on a du résultat. Et oh, j'ai imité mon papa. Mais plus on va grandir, plus à un certain moment on va pouvoir faire les choses comme papa faisait. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de donner une clé pour que mon fils répare la tondeuse à gazon. Non, il sait comment faire. Il peut le faire tout seul. Et il dit, papa, j'ai réparé la tondeuse. Elle fonctionne maintenant. Et on est fiers. Il a fait les choses correctement. Et nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons chercher à imiter notre papa. L'apôtre Paul va nous dire, n'est-ce pas, d'imiter Christ. Mais en disant cela, il prend l'exemple sur Jésus, qui lui-même faisait ce qu'il voyait faire au Père. Lisons ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et au verset 19. Un passage extraordinaire. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez l'illustration entre cette image du petit garçon qui essaye de faire comme le Père. Jésus allait voir ce que le Père faisait dans les lieux célestes et il les faisait sur la terre. Le Papa est celui qui va nous inspirer. Notre Papa céleste va nous inspirer et nous allons vouloir faire ce qu'il fait. Nous allons regarder comment il agit. Et souvenez-vous ce que nous avons lu dans le prophète Ésaïe. Il est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Aucun n'est semblable à lui. Il est le Tout-Puissant. C'est notre Papa, il nous aime. C'est extraordinaire. Alors oui, nous sommes appelés à être les imitateurs de Christ. Nous sommes appelés à imiter notre grand frère Jésus, à voir comment il faisait les choses. Et j'aime à répéter ça. On veut imiter ce que Jésus faisait. On veut apprendre de lui. On veut regarder comment il faisait. Et on veut le faire également pareillement. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et puis Paul dira dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors on va juste prier maintenant. Peut-être tu n'as pas compris que Dieu était ton papa. Peut-être tu as eu un papa qui n'était pas digne. Mais j'aimerais tellement aujourd'hui que tu lui pardonnes. Parce que le pardon nous libère, le pardon nous rend libres. Et peut-être tu dis, oh, je veux pardonner mon père. Fais-le maintenant peut-être. Je veux pardonner mon père terrestre qui n'était pas un exemple à suivre parce qu'il faisait ceci et cela. Mais je décide aujourd'hui de lui pardonner parce que peut-être que lui n'avait pas eu d'exemple à suivre. Mais aujourd'hui, je veux mettre mes yeux sur mon Père dans le ciel. Je veux déclarer que Dieu est mon papa, qu'il fait toutes choses à merveille, qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de puissance, un Dieu de compassion. Et je veux regarder comment il fait les choses et apprendre de lui. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour que j'apprenne, que je comprenne les leçons et que je les mette en pratique. Mais prions aussi pour devenir les imitateurs de Jésus. Comme Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Oh Seigneur Jésus, tu as fait tellement de bien sur la terre. Tu étais là pour faire du bien et pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu l'as fait avec puissance parce que tu as fait ce que tu voyais faire au Père. Tu étais oint du Saint-Esprit de force. Tu allais de lieu en lieu
pour faire du bien, pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer la repentance. Et ma prière, Père, c'est que tu aides chacun d'entre nous à regarder Jésus, à apprendre de lui, à marcher comme lui, Oui. à recevoir les instructions du Saint-Esprit et d'aller de l'avant, comme Jésus, aller de l'avant. Seigneur, pardon pour chaque fois que nous n'avons pas fait comme Jésus. Pardon pour chaque fois que nous avons agi à notre façon. Pardon pour chaque fois que nous n'avons pas écouté la voix du Saint-Esprit qui nous donnait une instruction, mais que nous n'avons pas suivie. Aujourd'hui, Père, nous décidons de te suivre. Nous décidons de marcher à ta suite. Et nous voulons penser comme toi, agir comme toi, Oui, Seigneur. faire les choses comme toi. Merci, Saint-Esprit, de nous amener dans cette dimension du royaume de Dieu. Seigneur, nous confessons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur. C'est toi que nous voulons suivre. Merci, Jésus. C'est à ta suite que nous voulons marcher. Nous le déclarons ce matin. Nous le déclarons. C'est toi que nous voulons suivre parce qu'en te suivant, nous marchons dans le cortège de la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a tant aimés. Merci Seigneur de oindre chacun d'entre nous maintenant d'une force nouvelle pour que nous marchions avec toi, Oui. que nous suivions tes pas Merci. et que nous te ressemblions Merci. de plus en plus, Merci, Seigneur. que nous soyons comme Christ. Oui, tu es bon, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et j'aimerais continuer encore, n'est-ce pas? Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Oh, j'aime cette parole. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et là, la phrase extraordinaire qui va tout rassembler en un mot. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'avec lui, on peut tout faire. On peut remporter des victoires. On peut prêcher l'évangile. On peut voir les morts ressuscités. On peut voir les malades guéris. On peut voir les esprits chassés. Parce qu'en Jésus-Christ, on va porter du fruit. Et le fruit, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Le fruit, c'est de marcher dans cette direction. Et voilà notre destinée. La destinée de devenir comme Christ. Ça, c'est le but ultime de notre destinée. Être semblable à Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. C'est là le but. C'est là d'être comme Jésus sur cette terre. Et c'est en agissant comme et avec Christ que je vais devenir comme lui. Oh, merci Seigneur. C'est ton miracle. J'aurai ce même cœur que Jésus avait. Ce cœur de compassion. Ce cœur d'amour pour les âmes perdues. Ce cœur de voir les personnes guéries, de voir les personnes transformées, transfigurées, changées à une autre image, l'image de Christ, devenir comme Jésus. Pas seulement moi, mais les autres aussi. Je vais tout faire pour que les autres deviennent comme Jésus. Ma destinée, elle est en Jésus, elle est avec Jésus, elle est en suivant Jésus, elle est en devenant comme Jésus, afin que le monde voie, que le monde comprenne que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils afin que nous soyons transformés, et que cette transformation, cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie va jaillir sur ceux qui nous entourent, et ils vont découvrir, eux aussi, l'amour de Dieu
et leur destinée en Jésus. Êtes-vous prêt à prier encore une fois pour cela? Peut-être à la maison, tu as fait beaucoup d'efforts pour beaucoup de choses. Tu as peut-être travaillé fort, tu as étudié la théologie, peut-être tu as fait tous les devoirs que tu devais faire, mais ça n'a pas changé ta vie. Et tu n'es pas satisfait parce que tu n'as pas cherché le but ultime de devenir comme Jésus. Mais aujourd'hui, c'est le jour pour devenir comme lui. C'est le jour pour le laisser te transformer. C'est maintenant qu'il va t'amener dans cette nouvelle dimension. C'est une dimension extraordinaire. Amen. Nous allons prier ensemble, vous êtes d'accord? Par la foi, nous voulons être transformés, transfigurés, changés. Merci Seigneur. Par la foi. Ô Père, je prie pour nos amis qui sont à l'écoute, pour moi-même, pour tous ceux qui vont voir cette émission. Nous voulons être transfigurés comme Jésus. Nous voulons être changés à l'image de Christ, encore et encore, afin que Merci Seigneur. nous reflétions ta gloire partout où nous allons, afin que les gens puissent te voir, toi, à travers nous, puissent te connaître, toi, à travers nos paroles, à travers nos mots, à travers nos déclarations. Que nous puissions être toujours plus dans ta présence et influencer le monde autour de nous, porter du fruit. Merci Seigneur. Seigneur, viens à notre secours, afin que nous mourions à nous-mêmes pour te laisser vivre. Afin, Seigneur, que nos envies personnelles et toutes ces choses, nous les mettions au pied de la croix pour que ce soit ton désir, tes envies, ta destinée qui occupe notre vie. Et nous savons qu'à travers cette destinée, nous sommes pleinement bénis. La bénédiction en abondance. Oh, merci Seigneur d'agir encore et encore, Oui Seigneur. maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a fait des promesses extraordinaires. Et il a dit dans Marc 16, versets 17 à 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et croire, ce n'est pas simplement dire « Oh oui, je crois qu'il existe Dieu. » Non, non, c'est ceux qui ont fait une rencontre personnelle, qui vivent une intimité avec Dieu. C'est ça, croire. Parce que nous ne pouvons pas utiliser le nom de Jésus si nous ne sommes pas devenus un avec lui. Nous portons son nom, c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser le nom de Jésus. Et en mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la promesse de Dieu. Et Dieu continue, les disciples sont partis annoncer l'évangile, parce que Jésus était enlevé au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, n'est-ce pas? Et ils sont partis prêcher, parce qu'ils ont cru dans le nom de Jésus, parce qu'ils sont devenus comme Christ. Ils ont été portés la bonne nouvelle, au péril de leur vie, ils ont offert leur vie pour que cette bonne nouvelle soit là. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà le fruit que nous allons porter. Dieu va confirmer sa parole. C'est par la foi que je vais déclarer que ces choses vont arriver maintenant. Mes amis, nos paroles sont importantes, nos déclarations sont importantes, la manière dont nous parlons est importante. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui parle beaucoup pour ne rien dire, il va en manger les fruits. Mais nous voulons déclarer la parole de Dieu. Nous voulons déclarer la puissance de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous croyons Dieu, parce que nous devenons comme Jésus, parce que nous marchons à la suite de Jésus, nous allons déclarer la victoire. Est-ce que vous êtes prêts à le faire maintenant? Je voudrais que plusieurs déclarent la victoire sur leur situation, là où vous êtes. Peut-être votre situation est difficile, peut-être votre situation est catastrophique. Mais maintenant, déclarez la parole de Dieu sur votre situation. Commencez à dire, Dieu va agir comme cela. Dieu va le faire, parce qu'il le promet. Il est Dieu, il n'y en a point d'autre. Il annonce la fin dès le commencement. Et la fin, c'est la bénédiction. La fin, c'est la réussite. La fin, c'est d'être comme Christ. La fin, c'est que lui agit dans votre vie. Oh, nous le déclarons maintenant. Déclarez-le. Là où vous êtes, déclarez-le.
sur votre situation. Peut-être vous êtes malade, peut-être on vous a déclaré un cancer, on vous a parlé de choses qui sont inguérissables, de maladies orphelines ou que sais-je. Commencez à parler et dire, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'à la croix, Jésus a porté mes maladies, mes péchés, mes infirmités. Il a porté toutes les choses qui sont difficiles. Et je déclare qu'en Jésus-Christ, maintenant, il y a cette libération. Je veux parler comme Christ, qui a dit, si tu dis à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer, parce que tu as une petite foi dans un grand Dieu, il va se déplacer, il va obéir à ta parole. Je le crois aujourd'hui. Je déclare que ma situation va changer. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que ma maladie, elle est à la croix déjà. Par le sang de Jésus, je déclare que je suis guéri par ces meurtrissures. Je déclare que je suis libéré de telle addiction, quelle que soit l'addiction que tu as. Commence à dire, je ne veux plus cette addiction. Et je déclare qu'en Jésus-Christ, je suis libre. Je déclare aujourd'hui que Christ vit en moi et que je vis en lui. Je déclare aujourd'hui que je vais porter beaucoup de fruits. Je déclare aujourd'hui que par la foi, je vais voir des signes, des prodiges et des miracles. Parce que ma destinée est en Jésus-Christ et que je peux marcher avec Jésus jour après jour et ainsi glorifier son nom en Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis à la maison. Père, on te remercie pour ta présence et pour ton amour pour nous. Tu connais, oui, la fin avant le commencement. Et je prie, Père, que toutes les formes de crainte et d'oppression spirituelle quittent ce frère, cette sœur qui écoute maintenant. Parce que tu connais la fin avant le début, avant le commencement. Tu ne t'inquiètes de rien. Et je prie, Père, qu'il en soit ainsi pour nous. Que toute forme d'inquiétude et de stress puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Je prie particulièrement, Père, pour ceux qui portent du stress dans leur vie quotidienne, qui sont stressés dès en se réveillant, à cause de la multitude de projets, de choses à faire, ou à cause de situations comme la maladie ou des difficultés relationnelles, professionnelles ou financières. Père, viens maintenant, s'il te plaît, les toucher et les libérer de ces inquiétudes, de ce stress, de ces peurs, toi qui connais la fin. Et tu mènes toute bonne chose, Seigneur, jusqu'à la fin pour nous. Nous te glorifions et nous t'adorons. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, frères et sœurs. Il connaît la fin et il n'est inquiet de rien. Que cela soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous combler par l'amour du Seigneur et que vous puissiez devenir comme Christ, l'imiter et être rendu semblable à lui en toutes choses. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. On vous bénit au nom du Seigneur. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.